Et la question de fond est de savoir si le point de vue belge est exagéré ou si au contraire il éclaire une réalité du risque en Suisse. On va entendre la voix de la Belgique. Son ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin, répond à Anne Delat. Par rapport au cas particulier de la Suisse, les critères qui ont été appliqués sont les mêmes d'ailleurs que pour le reste de l'Europe par cet organisme appelé le Ceneval. 3 éléments principaux. Le premier, c'est le nombre de contaminations pour 100 000 habitants. De 0 à 20, c'est vert. De 20 à 100, c'est orange. Au-delà de 100, c'est rouge. Deuxième critère, c'est le nombre de tests qui sont effectués dans les pays, parce qu'effectivement, si on fait beaucoup de tests, forcément, on a beaucoup de contaminations relevées, donc c'est un critère de pondération. Et le troisième élément, c'est la comparaison des mesures sanitaires prises dans le pays en question, pour faire en sorte que tous les efforts qui sont imposés ici en Belgique ne soient pas anéantis éventuellement par des règles qui seraient peut-être plus souples. Il ne s'agit pas de juger la qualité des règles dans les différents États, il s'agit juste pour la Belgique d'avoir une cohérence entre les règles qui sont imposées chez nous et les règles qui sont suivies à l'étranger. Mais qu'est-ce qui vous inquiète finalement, particulièrement en Suisse? Il y a des éléments additionnels qui viennent évidemment s'ajouter à l'analyse. Par exemple, j'apprends que dans certaines régions de Suisse, les boîtes de nuit restent ouvertes et donc accessibles, ce qui chez nous est totalement interdit depuis le début de la crise. Je sais que les Belges adorent aller en Suisse et donc on est vraiment très très désolé de la situation, mais pour le moment, c'est le critère sanitaire qui prime.